Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, bonne nouvelle, l'armée congolaise annonce avoir libéré au moins 151 personnes de main de rebelles ADF dans la forêt de la chefferie de Walese-Vankoutou, en territoire d'Irumu, en Ituri. Cette libération est intervenue samedi 24 juillet au terme des combats qui ont opposé l'armée à un groupe d'assaillants. Selon l'armée, ces personnes avaient été enlevées dans différents villages et servaient de bouclier humain pour l'ennemi. Une autre bonne nouvelle, sachez qu'après sa réhabilitation par l'Office de voirie et drainage, la rue Jérôme Masumbuko sera enfin asphaltée. Les travaux de bitumage ont été lancés ce lundi 26 juillet 2021 à la mairie de Butembo. Ils seront exécutés par l'entreprise Safricas. D'abord, sachez que la paroisse Mater Ecclesiae de Butembo vient d'accueillir 46 nouveaux chrétiens par les différents sacrements de l'église, dont le baptême, la communion, la confirmation et le mariage ce lundi 26 juillet. C'était à l'occasion de la fête des parents de la Vierge Marie, dont Joachim et Anne. Au cours de cette célébration, l'abbé Viro Damien a demandé à ces nouveaux convertis de rester fidèles dans leur engagement. Roland Kakimoa, reportage. Tout commence ici à l'extérieur où le célébrant du jour asperge l'eau bénite à ses couples. À l'intérieur, ces jeunes joyeux sont déjà prêts pour le sacrement de l'initiation chrétienne, dont le baptême, la communion et la confirmation. Ainsi, 39 personnes ont été baptisées, 7 prosélytes ont été accueillis et 5 couples ont été bénis ici à la cathédrale de Butembo. L'abbé Viro Damien, curé de cette paroisse, les appelle à prendre conscience de parole de leur engagement pour ne plus retomber dans le péché. Vous allez bientôt vous engager, il faut respecter ces engagements. À travers vos paroles, vous allez renoncer à Satan, à ses biens, ses caractères. Satan est toute personne ou chose qui vous détourne de la volonté de Dieu. Il faut savoir que la volonté de Dieu n'est pas seulement le bonheur, mais aussi le malheur en fait partie. Rappelez-vous toujours de ce que vous allez dire aujourd'hui et maintenant. Il ne faudrait qu'au moment où les uns se convertissent, l'autre se laisse traîner dans le mauvais chemin. Ces jeunes et ces couples sont maintenant un témoin pour nous. Pour Dieu, tout est possible. Ceux-ci sont fatigués du péché, ils sont revenus vers le Christ. Nous devons les imiter. Pour ceux qui se sont engagés pour le mariage, ils doivent faire attention car après s'être sacrifiés au Christ, on a toujours devant soi plusieurs tentations. Ces fidèles, désormais convaincus, sont capables de témoigner le Christ et d'apporter les non-croyants vers le chemin du salut à travers ce sacrement de l'initiation chrétienne, a insisté l'officier du jour. 151 personnes ont été libérées par l'armée congolaise de main de rebelles ADF dans la forêt de la chefferie de Walese-Vankoutou en territoire d'Irumu en Ituri. Cette libération est intervenue samedi 24 juillet au terme des combats qui ont opposé l'armée à un groupe d'assaillants. Selon l'armée, ces personnes avaient été enlevées dans différents villages et servaient de bouclier humain pour l'ennemi. Après leur libération, ces ex-otages ont chacun été conduits dans ce village, notamment Malibongo, Mayala, Boussio, Boga et Tchabi. Suivant ce reportage de nos confrères de Digital Congo. Ils sont plus de 30 ménages, soit 151 personnes selon l'armée, avoir été sauvés de l'ombre de la mort de rebelles ADF dans la forêt de la chefferie de Walese-Vankoutou en territoire d'Irumu. Ces otages libérés ont été kidnappés dans la région de Boga et Tchabi. En cause, le souci de ces ADF était de nous former et devenir des rebelles. Lors des opérations de FARDC, nous avons réussi à nous échapper de leur main.
En brousse, il servait de bouclier humain aux ADF devant la fournaise de FARDC, a dit le porte-parole des opérations à Ituri, lieutenant Gilles Ngongo. Suite à notre professionnalisme avéré depuis le lancement de ces opérations dans le bastion de ces ADF à Mapipa, les forces armées ont réussi à récupérer ses compatriotes congolais, les enfants, les femmes, les vieillards, et s'ils étaient utilisés comme le bouclier humain devant le rouleau compresseur des forces armées. Ces civils sont ramenés par l'armée dans leurs villages respectifs à Malaya, Boussio et Malimbongo. Les commandants FARDC dans cette zone appellent la population à une cohabitation pacifique et à soutenir les soldats loyalistes. Le gouvernement, c'est la tête et les coups ne dépassent jamais la tête. Compris? Cette action témoigne la détermination du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyankesha Majoni, à concrétiser la volonté du commandant suprême de FARDC, Félix Tshisekedi, celle de restaurer la paix en Ituri, déclare lieutenant Gilles Ngongo. Et voilà, nous avons pacifié, périmètre par périmètre, centimètre par centimètre, les sites d'Irumu. À lui d'ajouter, l'armée poursuit les opérations dans la zone en vue de mettre dans l'oubliette l'histoire de ces ADF. Autre chose dans cette édition, l'inspecteur général de forces armées de la RDC est en mission à Beni où il effectue un contrôle de faux publics mis à la disposition des militaires durant cette période d'état de siège. Le général Amissi Kumba Tankofort est arrivé en ville de Beni, province du Nord Kivu, dimanche 25 juillet 2021 après Bunia en Ituri, où beaucoup d'officiers militaires qui étaient impliqués dans le détournement ont été mis à la disposition de la justice. Delphin Mupanda, depuis Beni. Cette mission rentre dans le cadre des contrôles des faux publics mis à la disposition des militaires FARDC dans cette zone, notamment cette période de l'état de siège, a expliqué le porte-parole de l'inspectorat général des FARDC, Major Jerry Bello. L'objectif est de rationaliser les différentes ressources mises à la disposition des FARDC pour que ces derniers remplissent leur mission régalienne. L'objet de la visite de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo est de procéder au contrôle d'utilisation de fonds publics mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo et surtout en ces temps de l'état de siège. Contrôler la gestion rationnelle des différentes ressources mises à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo. L'IG doit contrôler la destination et la finalité et l'orientation des fonds mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo pour accomplir leur mission régalienne. Aussitôt, les gens sont déjà au boulot, les inspecteurs, le compteur sont déjà au boulot derrière nous. Les inspecteurs sont là, on a commencé déjà avec le personnel, le responsable des finances, le S1, régiment, ainsi de suite sont là. On est déjà, la bataille est en marche. Cette mission de contrôle arrive à Beni, après un passage à Bunia en province d'Ituri, où plusieurs officiers ont été arrêtés pour leur implication dans les détournements, a fait savoir Major Jerry Bello. Le contrôle a débuté à Kinshasa par les organes centraux de Kinshasa. Et on est arrivé à Bunia le dimanche passé. Après contrôle, il s'est avéré que beaucoup d'officiers étaient impliqués dans le détournement, avec des preuves vraiment avérées. Et ces officiers ont été mis à la disposition de la justice, à l'auditorat militaire et ont été transférés à la prison centrale de Bunia. Cela fait plus de 2 décennies que les ressources mises à la disposition des unités des FARDC ne sont pas contrôlées, ce qui a créé des conséquences désastreuses, a rappelé notre source. Cette mission de contrôle au CD FARDC intervient quelques jours après le passage à l'est de la RDC du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, où il a reconnu ce qu'il a appelé des magouilles et de la mafia dans le chef de certains militaires engagés dans les opérations de traque des groupes armés responsables de la sécurité grandissante au nord Kivu et Ituri. L'armée congolaise annonce le démarrage début août de l'opération d'identification des militaires en ce jour en vue de Butembo et ses environs. Ces opérations vont durer une semaine, soit du lundi 2 au samedi 8 août au camp militaire Rwanda. Dans un entretien avec Moto TV samedi dernier, le lieutenant-colonel Mosebo Papé, commandant de la 31e brigade de réaction rapide de FARDC basée à Butembo, a indiqué que cette opération vise à contrôler les mouvements des militaires et d'autres porteurs en armes en séjour dans cette région en cette période de crise sécuritaire. Suivant. Le commandement est en train de procéder à l'identification
de tout militaire présent dans la ville de Butembo. Tout celui qui est porteur d'armes, il doit passer au cas Rwanda pour être identifié et à la fin de compte, nous allons remettre un jeton de séjour. Donc tout militaire, stagiaire, congé, malade, garde de résidence, nous les prions de passer au cas Rwanda à partir du lundi, de ce lundi. Identifier la personne et s'il a une arme, on va aussi identifier son arme. Il y a certaines mesures que nous allons donner, ce n'est pas au niveau des micros ou bien à la télé, conformément à la feuille de route. Si vous avez un séjour de 20 jours, on va vous travailler un jeton de séjour de 20 jours. Dépasser ces 20 jours, vous vivez dans l'irrégularité. Donc là au moins, les patrouilleurs, les services de police militaire, soit le CCO, s'ils trouvent une personne pareille, au cas d'un militaire qui vit dans l'irrégularité, il peut récupérer le monsieur et le traduire à Rwanda pour qu'il soit mis à la disposition de la justice. Tout ce monde-là loue des maisons à la cité. C'est cette population que ces militaires habitent. C'est alors que nous demandons à notre population de dénoncer tous ces militaires irréguliers, tous ces militaires qui sont dans des maisons qui ne sont pas dans le cas à Rwanda, afin que nous puissions les traquer et que la paix sollicitée par tout et chacun de nous puisse être rétablie dans la ville de Butembo, pourquoi pas dans le Grand Nord. 6 présumés bandits ont été présentés à la presse ce lundi 26 juillet 2021 à l'état-major de la police à Butembo. Il s'agit des hommes arrêtés le week-end dernier, respectivement à Butembo et Beni. La police les accuse d'être impliqués, certains dans des cas de cambriolage et d'autres dans les actes de braconnage. Isabelle Wangaïmuka, reportage. Ces hommes présentés à la presse sont au nombre de 6. 4 d'entre eux sont de Butembo et 2 autres sont de Beni. Parmi ceux de Butembo, 3 ont été arrêtés notamment pour braconnage et détention illégale de l'huile d'okapi. Ils ont été arrêtés avec des flacons contenant cette huile et des matières premières servant à la fabrication de faux billets de dollars américains. Il y a des gens qui sont là pour la destruction de notre patrimoine national, notamment dans les parcs de Virunga et parc Upemba dans le Kisangani. Vous voyez, ces groupes restent à Beni. Pour les groupes de Beni, 3 bouteilles que voici. Ils tuent l'éléphant pour la vente des ivoires. Ça, c'est 1. De 2. Ils tuent les okapis. D'abord, 1, pour vendre leur peau, les peaux de okapis, parce que ça coûte cher. Et puis, extraire l'huile, donc la graisse qu'on appelle pour les okapis, l'huile. Ces 2 autres sont leurs collaborateurs basés à Beni. Et aussi ont été arrêtés avec des flacons contenant l'huile d'okapi. Et pour l'autre groupe, c'est un groupe qui reste à Butembo. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il y a un réseau. Nous avons eu des informations de la part de l'agent des parcs de l'ICSN qui aurait un groupe, un réseau ici à Butembo. Ils ont pu attraper d'abord ce groupe. Ils ont commencé par attraper le groupe de Butembo avec 2 bouteilles d'huile. On fabrique, c'est ce papier noir qu'on fabrique des dollars. Avec ça, des positifs, on appelle positifs, des papiers noirs. On fait des dollars, voilà, tout un carton, donc c'est un groupe de contrefacteurs. Vous comprenez? C'est un groupe de criminels économiques. Ces derniers présumés bandits, aujourd'hui dans les filets de la police, étaient jeunes appréhendés en plein cambriolage des ustensiles d'aluminium dans un entrepôt au centre-ville de Butembo. D'après la police, il a accédé à l'intérieur du dépôt après avoir forcé la porte à l'aide des barres à mine. C'est un voleur. Un voleur, il est allé voler chez monsieur Paloko Mbafumoya. C'est monsieur Kambale Kiavu, Fabrice, est allé détruire le dépôt. Dieu aidant, après la destruction, il a pris ses marmites avec les pieds de biche. Avec les pieds de biche, il a détruit.
il a détruit. C'est à ce moment-là qu'il sera arrêté, chemin faisant, par la police. La police met en garde toute personne qui tentera de commettre des actes de banditisme. Les présumés bandits présentés à la presse par la PNC ont été transférés à l'auditorat militaire pour instruction de leur dossier. Ces arrestations interviennent alors que la société civile ne cesse de déplorer la recrudescence de l'insécurité dans la ville. Depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège, la société civile dit avoir enregistré plus de 50 cas d'incursion nocturne des bandits dans deux ménages. Le dernier cas en date est celui enregistré la nuit de dimanche 25 à ce lundi 26 juillet en Céline-Ngoulé au quartier Voutété. La police qui parle de cas isolés et rassure toutefois que toutes les batteries sont mises en marche pour contrer cette insécurité. Le commandant ville de la PNC s'exprime dans ce propos recueilli par Isabelle Wangaïmouka. Bien que là où il y a plusieurs militaires, plusieurs policiers, il y a quand même quelques cas isolés d'incursion. Il y en a. Mais ce terme, je n'encourage pas. Ce n'est pas pour encourager. Mais toutefois, tel que le cas d'aujourd'hui, ils sont allés opérer là, dans une vallée, où les véhicules ne peuvent pas arriver. Mais malgré les chaînes, nous sommes vite arrivés sur les lieux. Donc, est-ce qu'on peut placer un policier dans chaque avenue, dans chaque porte d'une maison? Je pense que c'est difficile. Cela ne veut pas dire parce que nous sommes dans un état de siège. C'est un état de siège qui ne peut pas avoir de cas d'incursion. Oui, bien sûr, vous avez raison. Parce que vous ne pouvez même pas vous déplacer. Après 21, vous devez rester chez vous à la maison. Je pense que nous sommes très sévères, mais je l'encourage. Toutefois, s'il y a un cas d'insécurité, quelle que soit l'heure, vous devez intervenir. Et on vous déplacer après 21h, c'est suspect. Parce qu'on ne vole pas avant 21h, on vole après 21h. Ce sont ces jeunes qui volent après 21h qui se promènent la nuit. C'est ainsi qu'on vous attrape en train de circuler, on vous arrête. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, on arrête. Est-ce que réellement, c'est d'un état, il y a plusieurs cas. Les services de sécurité en général, à Boumvé de Boutembo, fait un grand effort. Nous avons enregistré seulement un seul cas dernièrement à Matanda, d'incursion. Et cette nuit, il y avait un cas au niveau de Voutéche. Mais nous venons de faire pendant plus d'une semaine, il n'y a pas un cas d'incursion, il n'y a pas de recrudescence. Il y a des petits cas isolés. Autre chose, une cargaison importante de chanvre a été incinérée à Lubero par des autorités locales. Ce produit a été intercepté sur un véhicule accidenté. L'administrateur militaire, à cette occasion, indiquait que la culture de la vente et le transport du chanvre est prohibée par la loi congolaise. Robert Mundewa, depuis Lubero. Une quantité importante de chanvre a été saisie par les services de sécurité. Ils sont au total 7 sacs saisis et incinérés par l'administrateur militaire, le colonel Donald Londa. Depuis son installation, l'administrateur militaire du territoire de Lubero a instruit tous les services commis à la barrière de passer à un contrôle systématique de tous les véhicules. Vendredi 2 juillet 2021, une voiture transportant du chanvre voulait traverser par force la barrière en cité de Lubero. Les agents de la PCR avaient fini par mettre la main sur les chauffeurs. La vente et la consommation de chanvre sont punissables par la loi, explique Maître Faustin, conseiller juridique de l'administrateur militaire. Selon la loi congolaise, ceux qui cultivent ces chanvres-ci, et les transporteurs, les consommateurs, les vendeurs, et même ceux qui le filment, sont tous punissables par la loi congolaise. Et la prévention s'appelle chanvre à fumer. L'administrateur Donald Londa met à garde tous ceux qui se livrent à la vente comme à la consommation de ces produits stupéfiants. Nous l'avons dit dans les titres, après sa réhabilitation par l'Office de voirie et drainage, la rue Jérôme Masumbuko sera enfin asphaltée. Les travaux de bitumage ont été lancés ce lundi 26 juillet 2021 à la mairie de Boutembo. Ils seront exécutés par l'entreprise Safricas grâce à un financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Aline Kataliko, reportage. Ces travaux ont débuté samedi avant le lancement officiel ce lundi.
Après sa réhabilitation par l'Office des voiries et drainage, cette rue va être en fait asphaltée. Et kilomètre et 200 mètres va revêtir des goudrons. Ces travaux seront exécutés par Safricas grâce à un financement du gouvernement provincial. Nous sommes là pour asphalter la rue Jérôme. Nous commençons aujourd'hui et nous sommes en train de vraiment courir. Ça, c'est pour vous assurer. Les travaux vont aller très vite et nous comptons les terminer le plus tôt possible. Nous avons commencé depuis le samedi avec les travaux de nivellement élevé parce que nous devons avoir le plan d'exécution. Et là, aujourd'hui, lundi, nous commençons avec les travaux de terrassement. Donc, les travaux préparatifs, nous sommes en train de faire. Vous voyez, l'engin, la niveleuse est en train de corriger le niveau de la couche des fondations. Et après viendra le compactage. Et nous allons le faire sur toute la longueur, donc sur 1,2 km. L'ingénieur Tonton Mboma Bekesou demande aux usagers de cette rue de pouvoir respecter les panneaux qui seront mis en place pour indiquer les sens des déviations en vue de faciliter le beau déroulement des activités. Nous allons leur demander de pouvoir observer parce que nous aurons des panneaux de demain, des panneaux qui vont nous indiquer les sens de circulation. Parce qu'il faut que nous puissions travailler ensemble. Ce sont des travaux de voirie urbaine. Donc nous devons nous mettre un peu dans l'intérêt d'attente entre nous ainsi que les usagers. Il y a les engins qui seront là, les engins lourds bien sûr, et pour leur sécurité ainsi que le nôtre. Donc nous allons leur demander de respecter les agents qui vont trouver, qui vont leur indiquer différentes déviations. Une fois asphaltée, cette rue sera la 3e construite en ville de Butembo par le gouvernement provincial du Nord Kivu, après les rues Denis Paluku et Julie Paluku. Santé, la division provinciale de la santé Antoine de Butembo alerte sur la rupture des stocks de médicaments nécessaires pour la prise en charge de malades de Covid-19. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 26 juillet, Guy Makelele, chef d'antenne de la DPS, a indiqué que cela constitue l'une des difficultés auxquelles est aujourd'hui confrontée la riposte contre cette pandémie. L'autre défi, c'est le difficile accès, le manque de la reproduction d'oxygène localement. Face à cette situation, il appelle le gouvernement central à agir le plus tôt possible pour sauver des vies dans une région qui a enregistré 115 cas positifs la semaine dernière. Nous le suivons. Pour vous dire que le problème d'oxygène demeure une réalité. Quant à la vaccination, il n'y a pas de nouveauté, c'est tout ce qu'on vous avait dit. Et on me répète qu'à ce jour, on n'a pas encore reçu les différentes doses de vaccins que nous attendons, en espérant que le niveau national va absolument travailler sur cette question. Alors, les problèmes, certes qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vous ai parlé de références tardives. Lorsque les malades arrivent en retard, la prise en charge, effectivement, pose problème. Nous avons un problème d'intrants. Je n'ai cessé de le répéter. Problème d'intrants, là je vois l'équipe de prélèvement, nous n'en avons pas assez. Presque tout le temps en rupture de stock. Ce qui fait que le contrôle biologique pose vraiment un problème et du coup cela impacte négativement sur les actions à mener du point de vue santé publique. Un autre problème, c'est vraiment les médicaments. Nous n'avons pratiquement rien en ce moment ici. Problème d'oxygène, nous en avons parlé. C'est vrai que nous avons des concentrateurs d'oxygène, mais je n'ai cessé de le dire, il serait vraiment très bon si on arrivait à produire l'oxygène localement. Lancement ce lundi 26 juillet d'un atelier de formation des enseignants de Butembo sur le tutorat, une formation qui rentre dans les cadres du projet Elumunidibu de USAID. Ce projet consiste à récupérer des enfants en situation de difficulté d'accès à l'éducation ou ceux en difficulté d'apprendre, censé être mis en œuvre par l'ONG FHI 360 avec le partenariat de l'ONG OSOPROSAF. Ce projet vise à apporter des réponses concrètes aux problèmes qui entravent l'éducation. Grâce Kakoko a pris part à ce lancement.
Ils sont une quarantaine, ces personnes concernées par cette formation sur les tutorats volontaires. Ces hommes et femmes sont des enseignants de formation. Durant 7 jours, à dater de ce lundi 26 juillet, ceux-ci seront capacités sur les différents aspects à prendre en compte pour faciliter un bon apprentissage aux enfants. D'après Pacifique Minani, les formateurs du jour, cette activité vise à pallier le problème de la difficulté d'accès à l'éducation par plusieurs enfants dans cette région longtemps meurtrie par l'insécurité. Nous voulons lancer le tutorat au niveau du Butembo, c'est-à-dire un enseignement extrascolaire pour les enfants qui sont en difficulté d'atteindre les structures de l'école, les structures scolaires. Et voilà, aujourd'hui, le 26, nous avons lancé d'abord une série de formations pour les tuteurs qui pourront s'occuper de ces enfants. 2 résultats sont attendus à l'issue de ce projet. Il s'agit notamment de faire accéder tous les enfants à une éducation équitable, mais aussi les y retenir. Pour y arriver, ce formateur pense qu'il faudra outiller ses enseignants de matériel nécessaire pour faciliter l'apprentissage de la lecture et l'écriture aux enfants. C'est pour leur donner des stratégies comment intégrer tout le monde, parce que ce qu'ils vont faire, c'est l'enseignement interactif par audio. C'est-à-dire qu'ils pourront s'occuper des enfants dans la communauté en utilisant des matériels audio, intégrant des leçons de lecture, écriture et mathématiques. Parce que la formation qui est là, nous ne venons que de commencer aujourd'hui, mais ça va continuer jusqu'à dimanche. C'est-à-dire les programmes de la semaine, c'est que nous allons leur donner des stratégies pour animer des leçons avec l'approche enseignement interactif par audio. Et cela, c'est en lecture, écriture et mathématiques, en Kiswahili, en français. Et bien encore, nous allons aussi, au courant de la semaine, leur parler de comment s'occuper de ces enfants du point de vue aspect socio-émotionnel. Dans cette région, ce projet sera mis en œuvre par l'ONG FHI 360 avec le partenariat de l'ONG Azoprosavde pour le suivi de personnes formées. Nous nous retrouvons à cette formation parce que nous avons été parmi les organisations qui ont été sélectionnées comme partenaires de FHI 360. Donc, comme FHI 360, c'est lui qui met en œuvre les projets éligibles et nous allons faire le suivi comme partenaire. Sinon, le projet c'est pour USAID. Il avait sélectionné FHI 360 comme organisation de mise en œuvre et FHI 360 lui aussi a sélectionné Azoprosavde comme partenaire d'accompagnement pour le suivi de toutes les activités qu'il va organiser dans ces projets. Des participants à cette formation ont également exprimé leur satisfaction au sortir de la séance de ce jour. Ceux-ci espèrent pouvoir accompagner les enfants à travers ce projet. Je suis tellement satisfaite. Après la formation, je serai capable d'éduquer les enfants dans ma communauté. J'encourage l'ONG Azoprosavde du fait qu'ils nous ont recrutés pour venir suivre la formation là. Je trouve très merveilleux et la formation là qui est en train de bien nous édifier. Avec les objectifs de cette formation, nous allons aider la communauté et surtout la lever dans l'ignorance parce qu'il y a certains parents qui ont laissé les enfants dans la rue parce qu'il y a faute de moyens, manque de frais de scolarisation des enfants. Débuté lundi 26 juillet, cet atelier durera 7 jours, soit jusqu'au dimanche 1er août prochain. C'était un projet de l'USAID visant à accompagner les enfants démunis en matière de l'éducation. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.